Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet important dont on parle beaucoup en fait quand on est concerné et pas forcément tant qu'on se sent un peu loin du sujet. Je vais parler de la plus... Pardon. Ce qui me semble être important, la séropositivité. Comment accepter un jour, voilà, vous faites un bilan, on vous annonce que vous êtes séropositif. Comment est-ce que vous allez vivre cette annonce de séropositivité? Et comment accepter cette annonce? Rassurez-vous, ce n'est pas quelque chose de facile, loin s'en faut. Accepter l'annonce donc de la séroconversion, c'est pas la fin de votre propre existence. Hein. C'est au contraire le début d'une nouvelle existence où il va falloir en fait apprendre à cohabiter avec un ennemi intérieur qui s'appelle un virus, hein. Donc le virus du sida qui vous a rendu séropositif. Mais ça veut dire aussi continuer votre existence. Ça, c'est très important de le savoir. Dans toutes les pathologies annoncées, ce qui est vraiment important, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes au moment où on vous l'annonce. Attention, le jour où on vous annonce ce genre de problématique, c'est un moment qui est dur. Hein. Voilà, on ne peut pas dire super, on ne va pas sauter en l'air en disant c'est merveilleux, il y a des traitements, tout va bien, etc. Pas du tout. Il y a une remise en question intérieure qui doit se faire et qui est obligée de se faire. Passer d'un stade à un autre donc, va vous conduire à tout un tas de questionnements. Mais ça va aussi, d'un autre côté, vous permettre de prendre en considération des données importantes sur vos propres capacités. Ça va faire appel à des choses très profondes à l'intérieur de vous-même qui vont vous permettre de pouvoir finalement gérer cette annonce de séroconversion. Et aujourd'hui, la séroconversion est très bien soignée, il y a beaucoup de traitements, il y a aussi des effets secondaires, mais le plus important c'est qu'une personne en traitement peut continuer à poursuivre son existence, peut continuer à avoir sa vie professionnelle. Effectivement, il y a, et ça je sais que c'est très important pour les personnes concernées, l'annonce de sa sérologie à son conjoint, à sa conjointe, à ses amis, aux partenaires sexuels aussi, ça c'est important. Il y a bien des années de ça, j'ai rencontré des personnes qui se vantaient de ne pas avoir annoncé leur séroconversion et qui finalement ont contaminé volontairement d'autres personnes parce qu'elles ont elles-mêmes été contaminées de telle ou telle façon. Donc c'est important aussi de savoir que la peur que va générer finalement cette annonce de la séroconversion par rapport à l'extérieur, moi j'ai envie de vous dire, ça ne regarde que l'extérieur. Vous, c'est vivre avec finalement cette annonce et continuer à construire votre existence comme elle était avant. C'est juste en fait une donnée qui va vous amener à aller régulièrement chez le médecin, qui va vous amener aussi à devoir faire attention peut-être à votre vie, hein, donc prendre des dispositions pour apprendre à vous reposer, apprendre à gérer des traitements, apprendre aussi que finalement, vous verrez au fur et à mesure des années, la situation évolue, voilà, mais vous êtes toujours en bonne santé, entre guillemets, c'est-à-dire que vous êtes dans une maladie chronique, et je crois que c'est important de bien le comprendre. Néanmoins, ne faites pas comme on le voit souvent, en imaginant que puisqu'on peut soigner le HIV entre autres, eh bien on peut se permettre d'avoir des rapports sexuels non protégés. Ça c'est pas vrai, c'est une horreur, il faut surtout pas plonger dans ce système-là, parce que même si aujourd'hui on sait que les médicaments utilisés arrivent à rendre la charge virale négative dans votre organisme, on n'a pas encore la certitude que ces médicaments, eh bien, ont éradiqué le virus. La preuve, on est obligé de prendre ces traitements à long terme, hein, tous les jours, voilà, et donc il faut pas avoir peur d'en parler. Si maintenant vous sentez qu'en parlant de votre séroconversion, en l'annonçant à votre partenaire sexuel, et que vous vivez un moment finalement de distance, acceptez-le. C'est normal que ça fasse peur. C'est normal hein, que ça fasse peur, parce que du coup, c'est quand même quelque chose d'important. Il y a encore 30 ans, même 20,
apprendre qu'on était séropositif, c'était en fait arriver au terme de son existence. En tout cas, c'était vécu comme tel. Mais il y a aussi dans les relations d'individus, dans les relations d'amour qui doivent d'ailleurs se poursuivre après cette séroconversion, vous rencontrerez obligatoirement des personnes qui auront peur. Mais le fait de l'avoir dit, c'est aussi protéger les personnes, vos partenaires en fait. Hein, voilà, c'est leur dire et leur expliquer ce que vous êtes. Et c'est aussi permettre d'une certaine façon à ce que vous soyez en paix par rapport à vous-même. Et sachez que si une rencontre finalement ne veut pas de vous, eh bien c'est pas grave, mais la séroconversion n'est pas une fin. C'est vraiment extrêmement important. Quand vous êtes séropositif, vous pouvez continuer tous vos projets dans l'existence. Il faut simplement prendre en considération le fait que les traitements peuvent vous fatiguer. Il faut prendre en considération le fait aussi que ça va vous amener à avoir une vie peut-être plus régulière, hein, voilà, avec accepter aussi, c'est pas ça, c'est très important, les périodes de repos qui vont alterner avec des périodes de meilleure forme, des petits moments de baisse de tonus qui vont après se remettre en place, etc. Prenez en tout cas, si vous avez cette annonce de séroconversion, prenez bien conscience que le plus important, ce n'est pas qu'on vous ait annoncé ce que vous avez, mais c'est ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même, et toutes ces capacités de survie que vous avez, eh bien, ce sont elles qui vont vous aider à vous reprendre en main. Voilà. Donc, l'annonce de la séroconversion, encore une fois, est importante, mais ça n'est pas la fin de l'existence. Et attention, avant de partir, la séroconversion ne touche pas que les couples, que les homosexuels, elle touche aussi des couples hétérosexuels, elle touche tout le monde. Hein. Donc on ne peut plus stigmatiser, comme on le faisait il y a 30 ans, une population porteuse de cette maladie. Hein. Voilà, donc n'ayez pas peur, essayez simplement d'accueillir tout ça. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'appeler. Merci pour m'avoir écouté, à très bientôt. Au revoir.